Lewis Hamilton vit sa saison la plus intense en Formule 1. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le septuple champion du monde après avoir évalué ses débuts chez Ferrari. Mais le changement le plus attendu de ces dernières années est-il vraiment une réussite? Que se passe-t-il derrière les caméras à Maranello pour que Hamilton avoue avoir besoin de pleurer pour évacuer la pression? La réponse va bien au-delà de ce que vous imaginez et pourrait révéler une crise encore plus grave qu'il n'y paraît. Lorsque Lewis Hamilton a annoncé son départ pour Ferrari à la fin de l'année 2024, le monde de la Formule 1 s'est arrêté. Après 12 ans chez Mercedes, où il a remporté 6 de ses 7 titres mondiaux, le Britannique a décidé de réaliser son rêve d'enfant, piloter pour l'écurie la plus traditionnelle du circuit. Les attentes étaient énormes. Les fans du monde entier imaginaient Hamilton et Charles Leclerc former le duo le plus puissant de la catégorie, capable de renverser la domination de Max Verstappen et de Red Bull. La presse spécialisée parlait déjà d'un nouvel âge d'or pour Ferrari, avec le pilote le plus expérimenté du circuit enfin en mesure de remporter son 8e titre mondial sous les couleurs rouges. Mais la réalité s'est avérée bien différente de ce que beaucoup espéraient. Hamilton a lui-même révélé que cette saison avait été la plus intense de sa carrière, non seulement en raison des courses, mais surtout de la pression liée à l'intégration dans une nouvelle culture de travail. Le pilote a admis sans détour que tout ne s'était pas déroulé comme prévu. L'adaptation n'avait pas été facile dans tous les domaines et avait été un véritable combat. Cette sincérité brutale soulève une question importante. Ferrari était-elle vraiment prête à accueillir un pilote du calibre de Hamilton? Les chiffres racontent une histoire à la fois intéressante et inquiétante. Hamilton a remporté sa première victoire en course sprint pour Ferrari en Chine. Un moment émouvant qui a montré le potentiel de ce partenariat et fait rêver des millions de tifosi à travers le monde à des jours meilleurs. Cependant, son meilleur résultat en course principale a été une 4e place obtenue à Imola, en Autriche et à Silverstone. Pour un pilote habitué à se battre régulièrement pour la victoire, ces résultats peuvent expliquer en partie la frustration qu'il ressent. Si l'on compare avec sa dernière saison chez Mercedes, ou même avec une voiture moins performante, il a remporté 2 victoires. La différence est flagrante. Ce qui frappe le plus dans les déclarations de Hamilton, c'est l'honnêteté brutale avec laquelle il évalue la situation. On voit rarement un pilote de son calibre admettre publiquement qu'il a besoin de prendre du recul, de recharger ses batteries et même de pleurer pour évacuer toute la pression. Cela montre à quel point le passage chez Ferrari a été difficile, non seulement d'un point de vue technique, mais surtout émotionnel et psychologique. Hamilton a toujours été connu pour sa force mentale, alors quand il parle de larmes et de besoin de se ressourcer, nous savons que la situation est vraiment grave. Mais allons au-delà des mots et analysons ce qui se passe réellement dans les coulisses de Maranello. Ferrari a toujours été connu pour sa passion et son intensité, des caractéristiques qui peuvent être à la fois inspirantes et écrasantes. À 40 ans, Hamilton est confronté au défi de s'adapter à une nouvelle philosophie de travail, à de nouvelles procédures, à de nouveaux coéquipiers et à une pression différente de celle qu'il connaissait chez Mercedes. Les tifosi, les supporters de Ferrari, sont passionnés mais aussi extrêmement exigeants, ce qui ajoute certainement une couche supplémentaire de responsabilité. À cela s'ajoute la question de la langue italienne, des méthodes de travail différentes et de la culture d'entreprise italienne elle-même, qui est notoirement différente de celle que Hamilton connaissait chez Mercedes. La pression interne chez Ferrari ne doit pas non plus être sous-estimée. L'équipe italienne n'a pas remporté de championnat du monde des pilotes depuis 2007 avec Kimi Räikkönen et l'arrivée de Hamilton était considérée comme la dernière chance de briser cette malédiction qui dure depuis près de 2 décennies. Imaginez le poids que cela fait peser sur les épaules d'un pilote, même s'il s'agit d'un septuple champion du monde. Chaque course sans podium, chaque occasion manquée, chaque 10e de seconde supplémentaire au chronomètre est amplifié par les médias italiens et les attentes de millions de fans à travers le monde. Mais Hamilton a également clairement indiqué que sa passion pour le projet Ferrari restait intacte,
Il a parlé de l'amour qu'il ressent lorsqu'il porte le maillot rouge, de sa confiance en l'équipe et de sa volonté de contribuer tant sur la piste qu'en dehors. Cette déclaration est fondamentale car elle montre que, malgré les difficultés, le pilote ne regrette pas son choix. En fait, c'est peut-être exactement l'état d'esprit dont il a besoin pour surmonter les obstacles actuels. Hamilton a toujours été un pilote qui grandit face à l'adversité, et c'est peut-être une nouvelle occasion pour lui de prouver sa grandeur. La pause estivale arrive à un moment crucial. Hamilton a besoin de cette pause non seulement pour se reposer physiquement, mais surtout pour digérer émotionnellement tout ce qu'il a vécu. Il a lui-même admis qu'il voulait passer du temps avec ses enfants, rire, se détendre et même se permettre de pleurer si nécessaire. Cette vulnérabilité est impressionnante de la part de l'un des plus grands champions de l'histoire. Cela montre que derrière le casque et la combinaison rouge se cache un être humain confronté à une pression énorme et à des attentes presque impossibles à satisfaire. La deuxième moitié de la saison sera décisive pour déterminer si le transfert de Hamilton chez Ferrari était vraiment une bonne décision. L'écurie italienne doit lui fournir une voiture plus compétitive, tandis que le pilote doit continuer à s'adapter à ces nouveaux défis. La pression sera encore plus forte, notamment en raison des comparaisons constantes avec ses performances chez Mercedes et avec les résultats de pilotes tels que Max Verstappen, qui continue de dominer chez Red Bull. Il faut également compter avec Charles Leclerc, qui a été systématiquement plus rapide que Hamilton au cours de cette première moitié de saison. Cela ajoute une pression supplémentaire, car Hamilton n'est pas habitué à être le deuxième pilote d'une équipe. Tout au long de sa carrière, même lorsqu'il avait des coéquipiers solides comme Fernando Alonso, Nico Rosberg ou Valtteri Bottas, Hamilton a toujours réussi à s'imposer. Voir Leclerc régulièrement devant lui doit être un coup dur pour l'ego de n'importe quel pilote, surtout pour quelqu'un avec le palmarès de Hamilton. La question qui se pose est la suivante. À 40 ans, Hamilton a-t-il encore la capacité de se réinventer complètement? La Formule 1 moderne est impitoyable et la différence entre le succès et l'échec réside souvent dans des détails microscopiques. Hamilton doit non seulement faire face à la pression de piloter pour Ferrari, mais aussi relever le défi de prouver qu'il peut encore rivaliser au plus haut niveau contre des pilotes plus jeunes dans des voitures plus compétitives. Ce que nous voyons ici est bien plus qu'un simple changement d'équipe pour un pilote. C'est l'un des plus grands noms de la Formule 1 qui fait face à ce qui est peut-être le plus grand défi de sa carrière. Hamilton prouve que même les meilleurs athlètes du monde traversent des moments de vulnérabilité et de doute. La question est la suivante. Parviendra-t-il à surmonter ces difficultés et à entrer une nouvelle fois dans l'histoire avec Ferrari? La réponse pourrait déterminer non seulement l'avenir de sa carrière, mais aussi l'orientation de l'écurie italienne dans les années à venir. Une chose est sûre, la deuxième moitié de la saison sera cruciale pour savoir si nous assistons à la renaissance d'une légende ou au début de la fin de l'une des plus grandes carrières de l'histoire du sport automobile. Et vous, pensez-vous que Hamilton parviendra à s'adapter complètement à Ferrari et à se battre à nouveau pour le titre? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité de la Formule 1.